Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Voilà, nous sommes dans l'épisode numéro 17 qui traite du sujet le leadership et les relations professionnelles que nous pouvons tisser tout au long de notre aventure entrepreneuriale dans notre secteur d'activité. Bien entendu, nous sommes toujours dans cette série d'enseignements consacrés à la thématique du leadership, bien sûr, en nous basant sur la pensée du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui a pour but de faire de vous donc cet entrepreneur épanoui, cette personne qui dispose des ressources qui vont permettre à cette dernière de pouvoir évoluer de façon structurée, mais aussi de façon sage. Toutefois, comme le leadership engage le rapport d'influence avec des personnes qui peuvent être amenées à travailler avec nous, il y a donc un intérêt à parler du leadership et des relations professionnelles. Alors, vous êtes dans un contexte où vous avez une entreprise, vous avez une ONG, vous avez une association ou une coopérative et vous avez une équipe que vous dirigez. Et vous vous posez la question, comment faire pour développer le sens du contact à la personne ? Nous avons deux niveaux de collaboration. Vous avez la collaboration interne. Donc ici, il s'agit donc de votre rapport avec vos employés, votre rapport avec, vos rapports avec vos employés ou vos bénévoles. Et donc, il y a un certain nombre d'informations dont vous devez disposer pour aborder ces personnes-là de façon à ce que cela vous profite à court, moyen et long terme. Alors, ce que vous devez comprendre, c'est d'abord le sens de la réciprocité. Une relation amicale, fraternelle, amoureuse, pourquoi pas, et professionnelle, d'accord, est basée sur le sens du donner et du recevoir. Donc, il doit y avoir un rapport de réciprocité qui doit être installé justement par les personnes concernées. Donc, en tant que leader, vous avez cette responsabilité d'établir un rapport de réciprocité dans votre collaboration avec vos employés, vos collaborateurs, vos bénévoles. Et ceci passe par trois choses. Premièrement, vous avez la notion du respect. Vous devez être une personne respectueuse pour que les personnes en face de vous aussi, justement, vous rendent ce respect-là que vous méritez. Donc, c'est une qualité morale que vous devez adapter. C'est par exemple le fait d'être courtois, d'être hospitalier, d'être bienséant, de savoir comment répondre, de savoir dire bonjour, merci, au revoir, à bientôt. C'est-à-dire développer ces habitudes morales qui installent une certaine positivité chez vous et donc qui, bien sûr, peut susciter l'envie de vous donner en retour ce que vous envoyez. Donc, le respect, c'est très, très, très important. Deuxième chose que vous devez avoir pour cultiver le sens de la réciprocité, c'est bien sûr le service. Il faudrait être ce leader-là qui sert toujours les personnes avec lesquelles elles travaillent ou ils travaillent. Vous ne devez pas vous mettre dans une certaine posture de supériorité qui va empêcher la collaboration fluide, qui va empêcher une certaine communication entre vous et vos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que quand on veut bien sûr aller loin dans son leadership, on a besoin d'établir un rapport qui nous rend toujours utile vis-à-vis de ces personnes, ce qui suscite chez ces personnes-là l'envie de vous servir en retour. Enfin, vous avez la responsabilité de justifier les actions que vous posez, même lorsqu'il s'agit de représenter la structure à l'extérieur, c'est-à-dire à l'étranger ou lors d'un événement, que ce soit un forum, une conférence ou un colloque, quel que soit l'événement, vous avez cette notion-là de comptabilité. Vous êtes comptable de tout ce que vous faites. Ce n'est pas seulement au niveau financier, mais c'est beaucoup plus au niveau de la représentativité dont vous en êtes l'incarnation. Par ailleurs, vous avez le rapport avec les collaborateurs externes, donc vos potentiels partenaires. Et bien entendu, ici, on va parler de trois choses, à savoir, lorsqu'on est leader d'une structure et que nous sommes amenés à travailler avec d'autres personnes, parce que un seul doigt ne peut pas laver tout le visage. Même si vous avez une équipe, vous avez toujours besoin de partenaires externes qui peuvent vous apporter un coup de pouce dans ce que vous menez comme activité.
Donc, c'est dans cet état d'esprit que vous devez être amené à comprendre 3 choses qui sont très simples et très fondamentales. Première chose, c'est la prise de contact. Lors de la prise de contact avec un potentiel partenaire, vous devez faire montre de positivité. Vous devez dégager une énergie positive et compatible, bien sûr, à une collaboration entre vous et la personne avec laquelle, bien sûr, vous souhaitez évoluer dans le cadre de votre activité, bien sûr, dans le contexte d'une collaboration. Donc, c'est très, très, très important. La prise de contact détermine la suite de votre potentielle collaboration, de votre partenariat. Deuxième chose, c'est le développement donc de la relation. Vous devez avoir le sens du développement d'une relation. Vous devez savoir comment développer la relation et bien sûr cela passe par des initiatives collaboratives que vous prenez ici et là. Il faudrait bien que la chose émane premièrement de vous. Ne soyez pas toujours cette personne-là qui attend que une initiative collaborative émane justement de l'autre, c'est-à-dire une idée de collaboration, de partenariat, de co-organisation de quelque chose qui peut vous profiter et que cela vienne de l'autre. Non, vous devez être cette personne-là qui a le sens de la proactivité lorsqu'il s'agit d'une collaboration. Donc, développez, prenez la peine de proposer des idées de collaboration pour que cela, bien sûr, développe votre relation professionnelle avec votre partenaire. Et enfin, vous avez la notion du maintien justement de la relation, c'est-à-dire comment cultiver cela. Eh bien, c'est tout simplement par l'actualisation de toutes ces initiatives collaboratives que vous pouvez mettre sur pied. Donc, voyez le type d'initiative que vous lancez, la fréquence avec laquelle vous pouvez l'organiser, la tenir et faites tout pour que votre partenaire, bien sûr, sente un intérêt à vous suivre dans ces initiatives-là. Parce qu'il ne faudrait pas seulement que ça vous profite à vous, il faudrait que ça profite, bien sûr, aux deux parties. Ne mettez pas d'abord l'intérêt personnel en avant, mettez l'intérêt d'abord du groupe, de l'association, de l'entreprise ou de l'organisation que vous représentez. Beaucoup de personnes aiment être demandeuses, aiment être bénéficiaires, soutenues, encadrées, assistées, quand bien même elles ont une position de leadership, ce qui est une erreur absolument grossière de leur part. Pourquoi ? Parce que si vous présentez cette image à un potentiel partenaire de façon récurrente, vous n'allez pas susciter chez cette personne-là cette confiance et cette envie de continuer la collaboration. Pourquoi ? Parce que il y a un handicap. C'est-à-dire qu'il y a comme une sorte d'injustice. La relation ne profite qu'à une seule personne et ça ne profite pas à l'autre. Et là, au bout d'un instant, à court, moyen, long terme, on finit par s'épuiser et bien sûr rompre la relation. Or, une relation professionnelle, c'est une ressource très importante. Par une relation, vous pouvez être amené à découvrir un univers, un écosystème, découvrir une possibilité de réseautage. Parce que on n'évolue jamais seul. Si vous perdez un partenaire, bien sûr, par manque de sens de réciprocité de votre part, eh bien, vous perdez un potentiel réseau d'entrepreneurs, de partenaires, de compétences. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas compris le sens d'une bonne gestion des relations professionnelles en tant que leader. La formule exprime ta passion et suscite des vocations telle que présentée dans le livre, telle que présentée au travers de ces podcasts, nous invite à développer justement en tant que leader la notion de réciprocité pour avoir une carrière exemplaire, mais surtout avoir de l'impact dans nos actions parce que on aurait créé un écosystème favorable à cela. Alors pour récapituler, nous allons tout simplement revenir sur ces 2 points en tant que leader qui aspire à développer son réseautage, ses relations professionnelles. Alors, première chose, vous devez avoir la notion de réciprocité dans vos rapports avec vos collaborateurs, vos employés et vos bénévoles, si possible. Et la deuxième chose, c'est avoir, bien sûr, toujours ce sens de réciprocité, mais c'est-à-dire savoir comment établir un contact avec un potentiel partenaire, le développer, mais aussi le maintenir pour que, bien sûr, vous puissiez avoir des actions beaucoup plus efficaces et donc qui pourront susciter de l'impact et bien sûr générer un résultat attendu. Ceci dit, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que cela vous a été utile. Nous nous donnons tout simplement rendez-vous pour le prochain, bien sûr dans cette série d'enseignements inspirés du livre « Exprime ta passion et suscite des vocations ». D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.